Bonsoir, monsieur le secrétaire général du Sénat, Soya Maep. Bonsoir, madame la journaliste. Nous avons appris que le vendredi 18 décembre 2020, vous avez conduit une délégation qui a rencontré l'inspecteur général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Pourquoi cette rencontre? Merci, madame. Vous savez, nous avons parcouru beaucoup d'institutions et d'autorités par rapport à un certain nombre de problèmes. Mais nous nous sommes dit qu'à un moment donné, il faut que nous rencontrions donc l'inspecteur général de notre ministère pour lui poser un certain nombre de problèmes. La rencontre que nous avons effectuée ce 18 décembre 2020, c'était pour poser, entre autres problèmes, à l'inspecteur la nécessité pour lui de nous aider à rentrer en possession donc, des arriérés des frais d'entretien des motocyclettes et de carburant des agents des escadres au titre de l'année 2017. Et aussi donc pour pouvoir vraiment nous aider à réfléchir sur la situation selon laquelle les agents des structures autonomes de notre ministère sont systématiquement sortis de la liste des agents devant bénéficier des primes spécifiques, des primes de rendement, et aussi donc un certain nombre de situations liées à l'INRAB et une prise donc de notes aussi pour l'harmonisation des dotations en carburant, c'est-à-dire ticket valeur, aux agents des directions techniques. Nous avons aussi voulu que l'inspecteur général nous dise en quoi le Sénat Soya Maep pourrait être utile à l'inspection générale du ministère. Depuis 2017, vous parlez des arriérés des frais d'entretien des motocyclettes et de carburant des agents des escadres au titre de l'année 2017. Mais on constate que 3 ans après, les travailleurs n'ont encore reçu aucun copé. Pourquoi vous n'avez encore rien eu? Merci, madame la journaliste. Nous n'avons encore rien eu simplement parce que c'est depuis 2017 que la situation a vraiment été ainsi. Qui vous souvienne que le gouvernement du nouveau départ avait décidé en conseil des ministres en novembre 2016 de la liquidation ordonnée de certaines structures du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, dont les CARDER. Dans le même mois, donc de novembre 2016, les liquidateurs ont été nommés pour procéder à cette liquidation. Ces derniers ont pris officiellement service dans la première quinzaine du mois de février de l'année 2017. Après que les directeurs généraux des CARDER leur ont respectivement passé service. Vous savez qu'à leur prise de service, les liquidateurs ont tenu des séances de travail avec le personnel des CARDER à qui ils ont fait comprendre qu'ils sont désormais sous leur autorité jusqu'à la fin du processus de liquidation. Après cela, ils ont organisé pour la plupart des tournées de sensibilisation dans tous les secteurs communaux de développement agricole où ils ont insisté sur la présence régulière des agents au poste afin d'assurer l'encadrement rapproché des producteurs en attendant que les nouvelles structures ne soient mises en place. Les nouvelles structures aujourd'hui sont les ATDA et les DDRP. Dans la même veine, et pour la bonne conduite de la campagne agricole 2017-2018, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, par la correspondance numéro 659 MAEP-DC, SGM, DAF, SA, du 13 mars 2017, portant démarrage de la campagne agricole 2017-2018, a demandé, je cite, aux liquidateurs de vouloir bien s'appuyer sur les directeurs de la promotion des filières agricoles, les DPFA, qui sont de ce fait chargés de coordonner dans leurs départements respectifs les activités afférentes à la dite campagne en attendant la mise en place de nouvelles structures issues des réformes en cours. C'était donc l'objet de la correspondance. Pour renforcer donc cette position et placer les liquidateurs devant la responsabilité liée à la particularité du secteur agricole et la nécessité donc pour les agents d'encadrement d'être toujours aux côtés donc des producteurs agricoles, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, par la note de service numéro 0024 MAEP-DC, SGM, DAF, SRH, DS, SA du 15 mars 2017,
portant remise à disposition donc, du MAEP des agents de l'État en service dans les structures en liquidation a notifié, je cite, qu'à l'exception des agents des escadres autorisés à observer la présence au poste dans leur lieu de travail respectif sous le contrôle des liquidateurs, ceux des autres structures sont invités à reprendre service à la direction de l'administration et des finances au plus tard le 20 mars 2017. Le contenu de cette correspondance, madame la journaliste, couplé avec les réponses favorables que les autorités avaient faites lors d'un comité de direction au ministère en janvier 2017, en ce qui concerne les modalités de prise en charge effective des frais de carburant et d'entretien des motocyclettes des agents d'encadrement pendant le temps que va durer le processus de liquidation des cadres, nous avait permis à nous, responsables du Sénat MAEP, de galvaniser dans la troupe et d'inciter les travailleurs à assurer, comme d'habitude, l'encadrement rapproché des producteurs. Il nous convient donc de souligner qu'à un moment donné, les liquidateurs avaient projeté même payer les frais de carburant et d'entretien des motos aux agents d'encadrement allait dire, avant donc de manquer donc de ressources. Néanmoins, ces liquidateurs ont pris le soin de payer les compléments donc de carburant des mois donc de janvier et février 2017 au personnel des directions générales des escadres et aux responsables donc du développement rural. Madame la journaliste, suite à de nombreux mouvements de protestation lancés depuis juin 2017 par les travailleurs pour réclamer au profit des agents des escadres, entre autres le paiement des arriérés des frais de carburant et d'entretien des motocyclettes, les autorités ont invité les organisations syndicales du MAEP à une séance de négociation qui a eu lieu le jeudi 31 août 2017 à partir de 8h30 dans le bureau du secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Vous pouvez me demander pourquoi je fais cette historique. C'était utile puisque nous sommes partis donc d'une part. Les organisations syndicales donc, qui avaient fait donc, les mouvements de juin jusqu'en août 2017 et qui ont poussé les autorités donc, à organiser cette rencontre, parmi ces organisations syndicales était en tête donc, le Sénat MAEP qui avait dirigé de main de maître la fédération donc, des syndicats. Dans la fédération, il y avait donc 3 syndicats. Vers la fin, les autres syndicats donc, ont commencé donc, à faire marche arrière. Et c'était donc le Sénat MAEP, allais-je dire, donc seul qui avait connu donc, le mouvement. Mais notre surprise a été grande de constater que à cette rencontre-là, le 31 août 2017, les autorités ont invité tous les syndicats donc, de notre ministère. C'est là donc qu'a commencé donc, le calvaire des travailleurs des escadres. Après tous les débats, donc je ne vais pas faire donc l'abstraction donc, de tout le terreau sur lequel a germé donc les décisions qui ont été prises, mais après tous les débats, il a été donc retenu pour le compte des arrêts des frais de carburant d'entretien des motos aux agents des escadres un forfait mensuel qui se présente donc comme suit. C'est-à-dire que pour les agents de terrain, toutes catégories confondues, on a retenu 25 000 francs CFA. Et pour les agents des directions générales, c'est-à-dire de l'administration donc des escadres, toutes catégories confondues aussi, nous avons retenu donc 10 000 francs CFA par mois. Malheureusement, après avoir donc produit donc le document, c'est-à-dire le relevé donc des conclusions donc des travaux, malheureusement, le représentant donc du Sinatrader, c'est-à-dire le camarade Aïma Anaton, avait refusé donc de signer le relevé des conclusions. Nous avions déjà produit donc ce relevé et nous avons signé avant donc de pouvoir donc nous retirer. Mais c'est après que nous avons appris, puisque donc nous demandé donc au DAF d'alors si tout le monde avait signé. C'est en ce moment-là qu'il nous faisait comprendre que le représentant de Sinatrader n'avait pas signé. Mais pour quel motif? C'est bien après que nous avons compris, parce que le motif qu'il avait avancé pour ne pas donc signer, il a demandé que on puisse donc mettre parmi les syndicats qui avaient donc œuvré pour qu'on en arrive donc à cette rencontre, c'est-à-dire qu'il a demandé donc que soit cité comme acteur donc des contestations qui ont conduit donc à l'accident du 31 août Sinatrader. Ce qui était anormal puisque donc le Sinatrader n'y avait rien contribué. Qui vous souviennent, quand nous venions donc au ministère pour tempêter,
Il y a certains camarades qui sont donc amis au réseau de Sénatradin, mais ils les appelaient donc dans leur bureau pour leur interdire donc de faire donc des rassemblements par amitié, puisque donc les gens étaient donc membres donc de Station Maep. Effectivement, certains parmi donc ses collègues, ses camarades écoutaient donc leurs conseils. Et eux-mêmes n'ont jamais soutenu dans le mouvement, mais ils demandaient en son temps, ils demandaient, parce qu'ils n'ont pas demandé donc sur place, mais le motif donc de non-signature, c'était que on n'avait pas mis Sénatradin dans les organisations syndicales qui avaient lutté. Quel motif vain. Mais nous sommes dit, si ce n'est que ça, puisque donc les travailleurs savent ceux qui ont lutté, puisque donc les vidéos existent, les images existent, nous sommes dit que qu'à cela ne tienne. Ainsi, nous avons donc accepté, parce que donc ce n'est que donc au moins un mois après que nous avons appris cela, nous étions obligés d'accepter, d'intégrer alors dans le préambule donc du relevé Sénatradin, puisque pour nous ça ne posait aucun problème. Mais les autorités du MAEP ont estimé, puisque donc au moment où cela a été fait, au moment donc il a signé, donc bien que donc cela n'avait aucun fondement comme maître, donc Sénatradin donc parmi donc ceux qui ont lutté, puisque ce n'était pas dans le cas, et nous avons accepté, puisque donc à l'Assemblée générale, les travailleurs ont dit qu'à cela ne tienne, si ce n'est que ça qui va empêcher donc que nous obtenions donc nos acquis. Donc, nous avons corrigé alors donc le préambule donc du relevé des conclusions et nous avons introduit comme ils ont voulu donc dans ce préambule là comme acteur. Mais c'était déjà trop tard, puisque au moment donc le relevé donc était signé maintenant de tous, le DAP d'alors disait que les ressources du budget 2017, quoique destinées donc à cette dépense, alors ont été déjà retournées donc. Le thème, c'est que le circuit était fermé, donc on ne pourrait donc plus utiliser dans des ressources. Voilà le début donc de nos calvaires. Si nous n'avons pas obtenu donc ces arriérés, ce qui s'appelle arriérés aujourd'hui, puisque dans son temps, ce n'était pas des arriérés, puisque en 2017, nous sommes encore donc dans l'année, ce n'est pas donc des arriérés. C'est devenu des arriérés plus tard, puisque à partir de ce moment-là, nous sommes donc rentrés donc dans des va-et-vient avec les autorités pour vraiment trouver donc des solutions donc à la situation. Qu'on vous rappelle qu'en son temps, paix à son âme, donc le directeur de cabinet d'alors, monsieur Kwakanou Bonaventure, avait déploré donc le fait quand même que, un syndicat, encore un représentant syndical ait refusé donc de signer dans le relevé des conclusions. Et c'était ça qu'ils avaient utilisé donc tout le temps pour pouvoir vraiment alors justifier dans le fait que nous n'avons pas pu avoir donc ces carburants-là. Ce qui a fait retarder donc la mise à disposition donc des autorités donc du document et n'a même pas permis donc la prise en compte de la dépense dans le PTAB de 2018, puisque nous étions déjà donc dans le troisième trimestre, donc dans le quatrième trimestre, allais-je dire. Donc c'est là que finalement, en octobre, je crois, en octobre, que le document était déjà disponible. Alors que le budget donc de 2018 même était déjà donc validé. Et donc, on n'avait pas même pu intégrer donc cela dans le budget de 2018. Voilà ce qui fait que nous avons souffert jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons fait beaucoup de tractations et les travailleurs le savent. Et les derniers trouvailles, c'est qu'il y avait donc une communication qui avait été donc rédigée, introduite dans le circuit. Nous avons travaillé pour que donc cela puisse vraiment vite aboutir. Mais au finish, il y avait donc un avis réservé qui a été donc donné par la DGB par rapport donc au paiement donc de ces arriérés. Voilà donc là où nous en sommes aujourd'hui. Et à cette rencontre que nous avons faite avec l'inspecteur général du ministère, quand nous avons évoqué donc les situations, l'inspecteur donc a déploré vraiment le comportement donc, du représentant du syndicat qui avait refusé donc de signer le relevé des conclusions en 2017, alors que en ce moment, selon donc les dits de l'inspecteur, en ce moment les fonds pour payer donc les dotations en carburant étaient disponibles et c'était donc le moment bien favorable pour l'avoir. Voilà ce que je peux vous dire.
Voilà ce qui a justifié, ce qui a fait que donc jusqu'à aujourd'hui, donc nous n'avons pas encore obtenu donc les arrêts donc des frais de carburant des entreprises au titre de 2017. Ce n'est que en janvier, c'est-à-dire que le 17 janvier 2020, que la DGB a donné cet avis dont je parle, l'avis réservé, et il demande certains motifs, et nous y sommes actuellement. Qu'est-ce que la rencontre avec l'inspecteur général du ministère vous a apporté? Merci, madame donc, la journaliste. L'inspecteur général du ministère, quand nous avons présenté la situation par rapport donc, aux, arrêts aux frais d'entrée des motos et de carburant de l'année 2017, l'inspecteur donc, nous a fait savoir quand même que nous avons vraiment raison de poser donc, ce problème, donc, de demander cela. Et il nous a donc situé donc, par rapport, il nous a donc donné des éléments, des motifs qui, pour nous rassurer, puisque nous ne maîtrisons pas grand-chose donc, dans les finances, c'est normal, nous sommes dans des agronomes. Et il nous a fait comprendre quand même que l'acte que demandait donc le ministère des Finances, pour lequel il a réservé son avis, c'était un acte générateur donc des dépenses. C'est-à-dire que soit une autre de service ou un arrêté. Et cet arrêté donc n'avait pas été pris en son temps, depuis 2007, que nous avons commencé donc à prendre les carburants. Donc l'inspecteur général du ministère faisait comprendre que la gestion donc de tout conflit administratif entre travailleurs et comment dirais-je, administration doit vraiment se référer à ce qu'on appelle donc les causes premières, que nous ne devons pas vraiment donc voir là où nous avons comment dirais-je, chuté, mais c'est là où nous avons heurté donc la pierre que nous avons. Donc il nous a donné donc beaucoup de conseils et nous avons conseillé donc d'utiliser donc des formules quoi, pour pouvoir vraiment donc y arriver. Puisqu'il nous expliquait que dans ce dossier, celui qui a octroyé donc les carburants sur la base d'un tableau simple avec combien donc il faut donc de gestion. Et il expliquait que le tableau n'était pas un acte de répartition des avantages dans l'administration publique, qu'une note de service prise par ses soins, par le soin donc du directeur, donc des ressources financières, donc matérielles, donc d'alors, une note de service donc prise par ses soins, bien qu'étant anormal, puisque donc lui, ce n'était pas lui qui devait même prendre une note de service. Donc, mais une note de service prise par ses soins aurait éviter donc ce défaut donc d'acte générateur donc des dépenses et nous aurait épargné donc de cet avis donc réservé. Mais il nous dit faire comprendre que pour sortir donc de cette crise, le ministre donc notre ministre de l'Agriculture et de la Pêche doit prendre un acte, pour nous sommes dit, nous avons demandé, parce que nous estimons que le ministre donc, de l'Agriculture et de la Pêche doit prendre un acte générateur donc des dépenses en régularisation de ce qui est interdit en régularisation. Mais l'inspecteur nous a fait comprendre que la prise d'un acte générateur de dépenses en régularisation sous le gouvernement de la rupture est interdit. Et que la seule personne donc, qui peut autoriser donc, de façon exceptionnelle donc, la prise donc, des actes en régulation est celui qui les avait interdits, c'est-à-dire le président de la République, le président Patrice Talon. C'est pourquoi il nous demande que nous devons poursuivre donc poursuivre avec la communication et le meubler davantage pour qu'il soit donc introduit donc en conseil des ministres. C'est la seule voie de sortie donc de crise, selon donc les dires de l'inspecteur général donc du ministère. Voilà qu'après avoir introduit donc la communication dans le circuit financier, la direction générale donc du budget avait réservé son avis et pour défaut d'un générateur de revenus. Mais pour régler donc ce problème, selon donc le ministre, selon donc l'inspecteur général donc du ministère, du moment où donc la situation est créée, les intéressés donc, c'est-à-dire que les travailleurs ont vraiment travaillé, puisque donc on leur a montré donc toutes les notes qui ont sous-tendu donc les travaux que nous avions faits. Et du moment où donc ce travail donc a été fait, et on doit chercher donc à trouver donc à l'amiable donc la solution pour sortir donc de crise. Donc voilà ce que nous pouvons donc dire, ce que nous avons eu, les conseils que nous avons eu donc de l'inspecteur général donc du ministère, et donc pour régler donc ce problème. Et puisque c'est la clémence donc du gouvernement du gouvernement de son excellence Patrice Guillaume Atanda Talon
C'est ça son indulgence que nous demandons pour régler ce problème là. Pour rappel, c'est plus de 450 millions de francs CFA. C'est-à-dire que par individu, donc c'est environ 300 000 par individu. Mais pour tous les travailleurs donc, des escadères, c'est plus de 450 millions de francs CFA. On peut dire que un individu, par orgueil, nous a fait, on n'a pas encore perdu, mais a empêché que nous touchions en 2017 plus de 450 millions de francs CFA. Nous espérons que donc, les autorités nous aideront à pouvoir vraiment sortir de crise. Nous sommes donc actuellement donc dans les coulisses pour vraiment réchauffer la communication et introduire donc en Conseil des ministres. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Quelles sont vos perspectives par rapport à cette revendication particulière? Nos perspectives, donc, aujourd'hui, ce n'est que donc, de faire donc, des plaidoyers auprès donc, des autorités. Et nous avons déjà commencé. Et nous avons, donc, à ce niveau, on ne peut pas tout dire. Et il faut excuser que nous ne pouvons pas tout dire parce que il s'agit donc que les gens nous aident pour vraiment donner une bonne forme à cette communication, vu que sur toute l'année et avant 2017, il y avait beaucoup de ratés. Et en 2017, voilà que un collègue nous a empêché donc de le prendre en ce moment, puisque c'était le moment favorable. Mais après, voilà donc ce qui a suivi. Donc il est question maintenant que nos plaidoyers puissent vraiment toucher dans les cœurs. Et nous avons compris. Déjà, nous avons déjà pu toucher dans les cœurs donc des acteurs pour nous aider à pouvoir vraiment régler dans ce problème. Et nous prions donc le Créateur et les membres de nos ancêtres à nous y aider, puisque aujourd'hui donc c'est une grande fête donc culturelle pour nous. Je pense quand même que cela sera une occasion pour que les membres de nos ancêtres puissent aider à ce que dans ce problème soit définitivement donc résolu. Merci à vous, Monsieur le Secrétaire général de Sina Seyamal. Merci.